Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode 8 ou 9 ou je ne sais plus combien de faire un film pour Cannes. Ça fait un petit moment. Je crois que là on est en septembre. On est même fin septembre. Et je crois que quand je vous ai parlé, c'était début. Mais quand je vous ai parlé, quand j'ai parlé, c'était début octobre. De toute façon, on verra les dates. Là pour l'instant, j'ai encore rien ressorti. J'ai pas annoncé aux gens que j'avais repris, à part du coup à mon association du coup qui sont au courant pour le Brofish, tout comme vous. Je pense que j'attendrai encore d'avoir fini le scénario. Le scénario avance bien. J'ai 9 séquences. Je veux dire, le scénario avance bien. Bon, c'est une façon de dire, mais j'ai 9 séquences que je vais un peu vous détailler du coup là, que je vais vous détailler, qu'on pourra voir ensemble et que je pourrais voir un peu les améliorations. Donc j'ai l'introduction et la fin du film. Donc la séquence 1, pour l'instant, j'ai peut-être d'autres idées, mais pour l'instant c'est ça. En gros, j'aimerais bien me focus peut-être sur... excusez-moi, j'espère que ça n'a pas coupé le son ou quoi que ce soit, ça, quand j'ai fait ça, non c'est bon. Sur l'intro, en fait, c'était soit j'ai une intro de Retour vers le futur 1 que j'aime beaucoup, du coup il y a tous les mémorabilia pour après finir du coup sur le personnage de Marty McFly qui arrive et tout dans ce truc-là, et donc du coup on voit tous les trucs de Doc et tout, pour arriver du coup au mur d'ampli et tout. Et du coup, j'avais envie un peu de reprendre cette esthétique-là que j'aime beaucoup, de montrer plein d'objets. Et du coup, là, en plus, vu que c'était on part sur le thème de la pêche, pour vous redonner, il me semble que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire pour ceux qui redébarqueraient peut-être. Brofish, en plus, là, j'ai fait des pitchs en plus, donc je vais pouvoir vous donner le pitch que j'ai écrit sur ça, donc c'est cool. Euh, alors, attendez. Voilà, synopsis Brofish. Donc le pitch très court, c'est deux amis d'enfance liés par un pacte suicidaire se retrouvent 20 ans plus tard pour un road trip de pêche où l'amitié et la mort s'entremêlent. Donc ça c'est mon pitch. Et le synopsis un peu plus long, c'est Léa et Thomas se sont connus adolescents, liés par une passion commune pour la pêche à 16 ans. Ils ont fait un pacte insensé, si un jour l'un veut en finir, on le fera ensemble 20 ans plus tard. La vie les a éloignés, mais un road trip de pêche à travers la Suisse les réunit. Entre paysages grandioses, retrouvages teintés d'humour et blessures jamais refermées, le voyage devient une confrontation avec leur choix de vie, leur regret et la promesse d'enfance qui plane comme une ombre. Que reste-t-il de leur complicité? Leur amitié peut-elle survivre au poids d'un pacte fait trop tôt? C'est un peu ça le pitch que j'ai fait, histoire de préparer un peu. Je suis pas très content j'avance pas vite. Et là, faut qu'on se prenne le temps, du coup, avec mon co-scénariste Valérian, du coup, que je ferai rencontrer. Je pense que la prochaine vidéo, faut qu'on la réalise à deux, histoire que qui vous explique un peu son background et tout, et ça sera beaucoup mieux. Euh, pour vous donner aussi, parce que peut-être j'en ai pas trop parlé dans l'épisode pour revenir un peu tout ça, l'idée l'idée de base pour laquelle j'avais commencé du coup cette série vidéo pour aller à Cannes, donc le film avec du coup les deux actrices et le braquage et tout, ça va pas, l'histoire elle est pas perdue. Hein, l'histoire elle est toujours là et tout, et si un jour, pourquoi pas, on arrive à pouvoir s'y replonger, à réussir à faire quelque chose, c'est juste que moi forcément du coup dans le développement avec le temps qui s'est passé, ça a pas rematché. À chaque fois que j'y repensé, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'intégrait tant que ça. Et je crois que j'aime bien écrire aussi, en fait. C'était ça aussi qui me perturbait peut-être un peu, c'est de trop laisser à quelqu'un l'écriture d'un projet qui de base était fait pour ça, mais en fait j'aime trop. Ça prend beaucoup de temps, mais j'aime bien écrire. Et puis là en plus pour moi le Brofiche, c'est comme je me répète, mais c'est quelque chose qui est très personnel pour moi. Donc du coup c'était très important de pouvoir écrire des séquences. Et même je suis très content quand même d'avoir un co-scénariste qui en plus du coup, comme je vous ai dit la dernière fois, connaît le monde de la pêche, est très intéressé par ça et tout, et qui en plus kiffe l'idée et l'histoire et tout. Donc c'est trop bien de faire l'aventure avec lui. La prochaine fois, vous inquiétez pas, vous allez le raconter. Là, pour l'instant, toutes les séquences que j'ai écrites, c'est tout seul, mais lui il m'a donné des idées en discussion, on en a parlé, là il est en train de... Là je lui ai envoyé, là, il y a quelques heures, tout ce que j'avais écrit, parce que j'ai rajouté des séquences, là, aujourd'hui on est le 22 septembre 2025, il y a beaucoup de séquences que j'ai construites aujourd'hui, que j'avais... En fait, il y a des séquences que j'avais pas du tout prévues pour ce film-là, qui sont retrouvées dans ce film-là, on va en parler, parce que là, du coup, le but c'est de rentrer dans développer un peu les séquences
une par une que vous voyez un peu. Donc la séquence 1, du coup, c'était cet hommage du coup à Retour vers le futur et ces films qui commencent par ces mémorabilia. Donc début du film avec des objets de pêche pendant que l'image se construit, un dialogue démarre entre Thomas et sa femme. Donc Thomas, un de mes personnages principaux. Donc un panoramique filé, donc ça veut dire qu'on va suivre. Du coup, il y aura, je pense, une longue étagère, et donc du coup, la caméra va suivre un peu tous ces petites étapes dans la vie un peu que s'est construite Thomas pour histoire d'imaginer un peu plus le personnage. Donc on va avoir les Polaroids de Thomas et Lena, personnage qu'on ne connaîtra pas encore. Thomas, du coup, et pareil pour Thomas, on ne saurait pas encore en plus, donc en plus c'est un peu la question de qui on va suivre des deux. Donc ça j'aimais bien aussi. Qui tiennent du coup un gros poisson, un peu leur premier concours et peut-être l'endroit où ils se sont rencontrés, on peut imaginer ça. Il y a une partie d'un bateau ou d'une barque où il y a écrit du coup Brofish euh, à la vie, à la mort. Il y a aussi du coup sur le Polaroid, il y a des petits trucs, la meilleure journée, les trucs comme ça, des appâts, des bouquins sur la pêche, des bouquins sur la plante. Après, du coup, je pense que là, c'est un truc que j'ai pas encore écrit, mais quand j'ai fait la biographie, du coup, j'arrivais pas encore à trouver le taf de Thomas, mais je pense que j'ai bien envie de le mettre en tant que juriste, travailler dans le droit, et dans ce genre de choses, je pense que ça peut être intéressant parce que ça lui rajoute quelque chose. Donc, du coup, on rajouterait les bouquins de droit, peut-être son diplôme et ce genre de choses. Il y a, pour finir, du coup, sur un plan qui va du coup finir sur la dernière étagère et qui va panoramique filer vers le bas. On va arriver sur une tasse de café fumante qui va être déposée par une main, on ne sait pas encore qui. Donc, du coup, on va apprendre plus tard que c'est la femme de Thomas. Thomas a passé toute sa soirée sur son bureau, donc du coup, il y a la tasse qui arrive fumante. Thomas, il se réveille en sursaut parce que du coup, bien sûr, elle l'a un peu fait fort. Du coup, c'est son but de le réveiller, et elle lui explique du coup euh, que Lena va arriver. Donc il y a tous les dialogues et tout. Je pense que peut-être on pourra y revenir à un moment donné quand ça sera vraiment finalisé. Du coup, il y a du coup la femme de Thomas qui explique que du coup Lena lui a préparé quelque chose. Après, du coup, on va avoir il est trop content du coup, trop content Thomas parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas vus et voilà. Et puis en plus en ce moment avec son taf, on apprendra plus tard que ça se passe pas très bien. Donc du coup, la séquence 2, c'est à l'extérieur, c'est donc Léna, j'allais dire Sophie, c'est Léna qui attend Thomas. Et donc du coup, Léna, comment je l'ai imaginé, du coup, c'est une personne qui a une combinaison, je sais pas encore de quelle couleur, mais un peu les combinaisons de travail. Pas un bleu, je pense, mais peut-être du pastel, quelque chose de coloré, mais pas trop quand même. Je pense que c'est une demi-teinte d'une couleur, c'est pour ça que j'aime bien peut-être le lavande, mais lavande un peu peut-être délavé, ça pourrait être sympa. Elle a des lunettes rondes, mais un peu comme moi en fait, comme vous voyez sur mes lunettes, c'est du rond mais un peu cubique. Ça serait un peu dans ces eaux-là. Elle a des Converse verts. J'ai pas encore vraiment sa figure. Je pense qu'elle va avoir un carré. Elle aurait un carré, je pense, brune, brune ou châtain, à voir. Du coup, elle a des Converse. Elle est en train de lire du coup le film, le livre dans lequel se base beaucoup, dans lequel je vais beaucoup me baser. Donc là, par contre, pour l'instant, je l'ai mis parce que j'ai une idée qui m'a popé, mais il faut que je le relise. Ça, c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Du coup, c'est un bouquin d'Arthur Conan Doyle et c'est le dernier problème qui est donc du coup une des dernières apparitions de Sherlock Holmes. Et donc il y a tout un truc sur la fin du film, du coup on en reviendra tout à l'heure, mais avec les chutes de Richard Grove, et ça fait partie un peu du film, donc c'était cool de pouvoir rapprocher un peu, et j'aimerais bien faire des callbacks, donc c'est pour ça qu'il faut que je relise le bouquin, parce que je m'en souviens très très peu, et du coup j'aimerais bien pouvoir trouver même une belle édition du bouquin et tout, qu'elle puisse lire, et c'est un bouquin qui l'a beaucoup marqué. Elle possède une Volvo 960 break, c'est un break vert. Je vous mettrai des images. C'est une voiture pour l'instant que j'ai choisie. En tout cas, ça serait un style comme ça que j'aimerais bien. Et on verrait du coup le début d'un bateau de pêche dépassé. Du coup, petit temps où elle bouge un peu un peu comme dans le début du court-métrage Brofish où du coup on voyait un peu, j'aime bien pour aussi présenter les persos ce truc-là, une petite time-lapse d'un peu plusieurs choses qu'elle va se faire pour montrer un peu la longueur du temps que Thomas met un peu à se préparer parce que c'est un peu une diva qui prend un peu du temps et tout. Ça on le saura pas mais on l'apprendra un peu plus tard.
Mais du coup, je voulais faire, donc elle va bouger, elle va peut-être se mettre un peu comme ça sur le capot, elle va siffler, je sais pas, en tout cas, je vais lui faire plusieurs choses pour pouvoir du coup jouer sur le montage sur ça. On entend la porte de la maison s'ouvrir, après du coup, mais toujours le plan fixe sur Lena, donc du coup ça va beaucoup jouer sur sa vision, qu'elle va être très contente de voir Thomas, bien sûr. Son humeur, elle va changer direct, un peu comme cette trend TikTok avec la musique, j'ai oublié, mais après je vous parle de ça, mais c'est pas comme ça que j'ai pensé, mais je trouve que ça résume bien, vous savez, cette trend quand ma copine me voit pas et quand elle me voit après, du coup j'aime bien qu'elle aurait un truc un peu comme les chats qui deviennent très très visuel sur ses yeux, elle sourit. Thomas du coup il va sortir en courant direct pour lui faire un gros câlin. Elle s'attendait pas à un accueil direct avec un câlin. Je vous détaille un peu tout. Du coup ça je trouve ça intéressant, c'est un peu le but de pourquoi. Ça vous intéresse pas, moi je le garde surtout pour moi et parce que du coup j'ai envie de faire des making-of du développement, donc je le garde surtout pour moi, pour voir un peu comment, à la fin, est-ce que j'aurais été proche de ça ou alors pas du tout. Après, il y a tout un dialogue notamment dans lequel je vais pas rentrer dans cet épisode-là maintenant. Il y aura peut-être un épisode dédié spécialement sur les dialogues, mais pour l'instant, je suis pas encore très fier de tout ça. Il y en aura quelques-uns que j'aime bien, mais là, en tout cas, dans ce début-là, je pense qu'il y a des choses. Ils se regardent, voilà, il y a des trucs sur le bateau. Faut savoir que Lena, elle a perdu son père et sa mère. Et donc je pense que dans notre histoire, elle les a perdus il y a à peu près 2 ans, donc c'est encore assez dans sa mémoire pour elle. Thomas n'a pas pu assister à l'enterrement du père. Il a pu assister à l'enterrement de la mère, mais pas du père. Chose qu'il a toujours un peu, qui pensait que du coup, on en apprendra encore un peu plus tard aussi dans l'histoire, qu'il y avait tout un truc que pour lui, du coup, le père de Lena, c'était un peu son père, parce que lui, il avait beaucoup de problèmes avec son père, comme on a pu voir déjà dans le court métrage, et on va y revenir dans le long métrage. Donc du coup, il a pas pu, et du coup, il s'en est toujours voulu. Après, moi j'ai un plan pour le générique où j'aimerais bien avoir un top shot où on entendrait qu'ils discutent des trucs un peu, encore une fois, un peu comme quand on voyait Lena qui attend. Là, ça serait un peu pareil, on passerait sur des beaux paysages de Suisse avec le bateau. Et j'ai un plan en tête, un top shot où il y aurait juste la voiture sur du béton, mais on verrait le bateau du coup toujours en arrière, et à un moment donné où la voiture va s'effacer et le boudron aussi, et donc du coup on verrait le bateau posé sur l'eau avec le titre Broffish qui apparaîtrait sur l'eau avec des reflets. Et donc après on passerait sur cette première séquence que j'ai pas encore écrit de pêche. Euh, bon en tout cas de peut-être une séquence où juste ils vont le bateau, ils sont dans le bateau et tout à voir, parce que c'est vrai que du coup je suis en train de me dire que la séquence que j'ai fait après elle fonctionne pas parce qu'en gros, avec mon co-scénariste, du coup, Valérien, on a trouvé une blague la dernière fois de se dire ça pourrait être drôle que Thomas, il était tellement dans la précipitation et même si sa femme, elle a préparé des choses, elle s'y connaît très peu en pêche et il a son sac et en pensant que il avait ses cannes, en fait, c'est plusieurs ses cannes, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de très drôle qui soit remplacé dedans. Peut-être je suis en train d'y penser vu qu'il va y avoir une histoire un peu sur le fait que Thomas espère avoir un enfant en tout cas, il aimerait bien fonder une famille, sauf que sa femme n'a pas du tout envie. Et donc, du coup, ça va jouer un rôle important dans la suite. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, peut-être, du coup, des choses d'un enfant qui s'était peut-être à voir. En tout cas, peut-être il y aurait un callback déjà là. Et du coup, Lena va lui filer du coup une canne un peu rudimentaire, donc sans. J'ai oublié le terme, c'est pour ça que du coup mon co-scénariste du coup ils mettent beaucoup là-dessus sur les termes de pêche et autres. Et donc du coup c'est vraiment un truc à la main quoi. Et du coup il est en mode t'inquiète, petite blague un peu de je vais réussir à attraper un. Ils se font un petit concours après de qui va avoir la plus grosse, bien sûr. Après, on a une autre séquence, parce que du coup, il faut savoir que les parents de Lena, du coup, ils tenaient un bar PMU. Et donc, du coup, elle va revenir, parce qu'elle, pour elle, c'est aussi un périple de réminiscence de son enfance, pour les deux surtout, mais surtout Lena quand même, vu que c'est elle qui a organisé forcément du coup, c'est elle qui a choisi les étapes, donc du coup ça joue beaucoup, et donc du coup depuis il a été repris par une autre famille qui est pas du tout la même famille que celle que Lena a connue bien sûr, du coup beaucoup plus sympathique, beaucoup plus accueillant, alors que le PMU qu'elle a connu elle quand elle était petite, il était peut-être un peu plus dans son jus, c'était un vrai PMU où les gens ça se tapait, son daron il était assez il pouvait un peu bouillonner facilement et du coup quand il y avait de la castagne il participait à ce genre de choses, on aura l'occasion
d'y revenir. Donc du coup, il y a tout un truc dans ce bar et tout, avec des conversations. Ils vont boire beaucoup d'alcool. On va déjà avoir tout un dialogue sur eux, leur passé ensemble et sur pas mal d'ouvertures. Une ouverture peut-être déjà commencer un peu à parler un peu du pacte en sous-jacent. Après, il y a une séquence que j'ai écrite cet après-midi que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est une séquence complètement, c'est vraiment de la comédie pure, du slapstick même limite, que j'ai en tête, que j'avais en tête pas du tout pour ce film-là, mais que je trouvais qui du coup fonctionnait très très bien. En gros, ils sont bourrés, ils ont faim, ils sont dans un petit village en Suisse, je ne sais pas encore où, il y a plus rien ouvert. Thomas, lui, ça fait longtemps qu'il avait pas autant bu, limite, la dernière fois qu'il a bu, c'est un peu avec Léna et tout, et il tient plus beaucoup l'alcool, hein, parce que c'est quelque chose qu'il fait pas du tout avec sa compagne, et qui ne va pas même avec son travail dans le jury, dans les juristes et tout, il fait pas du tout ça. Donc il a pris une vraie murge. Et il y a des flics. Il faut savoir que du coup dans cette séquence, là c'est pas vraiment la séquence qui suit directement bien sûr à la séquence que je vous ai dit avant avec la canne à pêche. Il y aura eu d'autres séquences avant et notamment peut-être une séquence du coup où ils rencontrent des flics. Eux ils ont pas de carte de pêche pour pouvoir pêcher à un endroit. Il y aura une petite rencontre un petit moment. Ils vont retrouver ces flics dans un autre contexte et plus du tout dans un contexte de. En tout cas, Thomas va direct un peu tout de suite un peu avoir peur et puis en plus vu qu'il est bourré, du coup il y a un peu ce et par exemple, l'agent de police, du coup, a fait une blague en mode papier du véhicule, et du coup, Thomas, il est direct en mode, attendez, on va essayer de vous chercher les papiers du véhicule et tout. Et Liane lui fait, non mais attends mec, on est à pied. Donc en fait, les papiers du véhicule, si je les avais, bah, ils seraient dans la voiture. Tiens, en mode, sois pas con. Et eux, du coup, les flics, ils sont morts de rire, parce que bien sûr, du coup, ils ont vu un peu que lui allait peut-être marcher dans la blague et tout. Ils sont en mode, bah, rien que pour la tête de ton pote, franchement, on a refait la soirée, on a refait notre soirée et tout, et ils disent non, non, mais en fait, si on vous a demandé de vous arrêter, c'est parce qu'en fait, on a mangé là au resto là-bas, et en fait, ils nous ont filé un doggy bag, et en fait, on a beaucoup trop, et du coup, bah, on voulait savoir si ça l'intéresse, et du coup, bah, là, à l'unisson, les deux vont avoir on va penser qu'ils vont avoir la même réaction, et pas du tout. Il y a Léna qui est en mode oui, bien sûr, ça serait vraiment très gentil de votre part et tout, et Thomas qui est en mode bah non, je suis désolé, mais on peut pas accepter un pot de vin et tout. Et le gars qui est encore dans son truc, et même juste avant, il y avait tout un truc de putain merde, ils vont m'arrêter, mais j'ai pas ma carte. Donc il y a lui est vraiment dans juste son bad et dans son petit monde quoi. Alors que Lena du coup elle essaye de faire bonne figure pour les deux. Et du coup c'est ça que j'aime beaucoup avec cette séquence, je la trouve très drôle et je pense qu'elle est très sympa. Et donc après du coup ils vont manger. Encore une fois ça va déléguer sur une autre partie, quelque chose de très visuel aussi du coup. Après du coup on a une scène aussi de camp, une scène un peu de camp, tente et tout, s'more. Donc là, on revient du coup sur cette séquence-là, du coup, fait clairement écho au court métrage, parce qu'on va re-raconter pour les gens qui n'ont pas vu le court métrage ce qui s'est passé. Et donc du coup, Thomas décide de raconter son histoire et il lui fait, je sais pas si tu l'as raconté celle-là. Je te pose le truc, j'ai 20 ans, premier job, téléconseiller, taf de merde, et un jour random, je tombe sur qui? Je tombe sur mon père. Et Elena qui lui fait, putain, tu m'as pas dit que c'était une histoire d'horreur et tout. Et lui il fait un truc un peu de boomer aujourd'hui on dirait. Tu l'as dit bouffi, après du coup les nains ils ont un peu ce truc là de quand tu dis ce genre d'expression, et ben c'est toi qui payes. Et donc là du coup demain ils ont un concours parce qu'ils ont réussi à trouver dans ce petit village paumé, ils ont réussi à trouver un concours de pêche, donc ils ont décidé de s'y inscrire. Et ils sont en mode c'est toi qui achèteras les appâts et tout pour ça. Et donc du coup après il continue, il y a toute une histoire sur ça et tout, sur plein d'autres choses. C'est un peu là aussi qu'on va avoir tout ce contexte. Donc ça va être assez tôt du film du du pourquoi du comment, et notamment cette reprise un peu du pacte, voilà. Après j'ai une séquence, après c'est la fin. Là c'est après du coup on arrive pas du après du coup il y a tout un truc que j'ai pas encore écrit. Après on arrive sur les séquences de fin. Excusez-moi. Et après on arrive sur les séquences de fin où Thomas il y a eu du coup je pense à un moment donné où ils se sont pas compris. Elle a compris Cléna que du coup Thomas allait pas du tout partir avec elle dans ce délire, et du coup bah elle a décidé de faire son truc. Donc là ils sont vraiment aux chutes de Reichenbauf. Thomas il cherche, il voit le bouquin qu'elle a laissé sur sa voiture, et là on putain ok j'ai compris. Et après du coup il y a toute la séquence de fin où Thomas du coup il lui dit qu'il est vraiment désolé de pas avoir compris plus tôt que c'était si important,
il lui dit qu'elle peut encore faire marche arrière, sauf que Lena, elle lui dit que en fait, il l'a pas du tout compris et voilà quoi. Et il y a aussi tout un truc sur le fait que bah il est en mode toi aussi ta vie c'est de la merde, donc franchement, viens on la quitte ensemble et tout encore une fois. Et la fin du coup avec le plan que je vous avais dit dans l'épisode d'avant, ça s'éloigne, et plus le plan s'éloigne, plus Lena du coup va disparaître. Euh, Encore une fois, est-ce qu'elle a décidé du coup de juste délaisser Thomas et de l'enlever de sa vie? Elle a vraiment décidé de sauter? On ne sait pas vraiment. Du moins, moi je sais, je vais pas vous le dire, j'ai mon propre reflet, je crois que je vous l'avais peut-être même dit dans l'épisode d'avant, mais après moi c'est pour ça que je voulais du coup se dissolve, c'est de me dire que les personnes du coup peuvent un peu s'approprier comme ils veulent cette fin, et c'est pour ça que j'avais pas envie qu'elle saute forcément de la falaise et se dissolve, je trouvais qu'il était beau. Donc voilà pour ce que j'ai écrit. Donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à développer. Même là dans ce que j'ai écrit, il y a des choses encore une fois à faire. Donc il y a encore beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Je trouve que je m'attendais pas à écrire autant. Là je sais que du coup avant la fin d'année il faut que j'écrive encore beaucoup plus. Mais je pense que si on arrive à peu près à ce rythme, mais là ce qu'il faut surtout qu'on ait, c'est pour ça que du coup là je vais essayer de faire une retraite. Euh, Quelque part avec mon co-scénariste, histoire qu'on puisse vraiment arriver à trouver tout le film. Donc pas spécialement écrire tout, mais au moins avoir un déroulé, parce que là encore c'est un peu ce qui me manque je sais pas encore toutes les péripéties. J'ai déjà, je pense avec les séquences que j'ai écrites, j'ai déjà un bon premier bloc de ce qui pourrait se passer, et j'ai déjà dans ma tête un peu une première, mais du coup là va falloir vraiment trouver combien de temps sur combien de jours le film se base, ça je ne sais pas encore. Du coup est-ce que c'est sur une semaine, est-ce que c'est que sur un week-end et tout, c'est des choses qui forcément du coup peuvent créer quelque chose, parce que du coup il y a le pacte, mais il n'y a pas encore cette sous-histoire de pourquoi le voyage. Est-ce qu'elle imagine qu'elle a dû trouver quelque chose? Est-ce qu'ils le font juste pour le concours? Est-ce qu'il va y avoir juste le côté road trip et on s'arrête à des moments clés de leur histoire? Donc il y a plein de choses qui restent encore à faire, mais je suis hyper content de ce qu'il a déjà réussi à faire, et je pense que c'est mon écriture que je préfère faire, et que j'ai kiffé écrire toutes ces séquences et de me remémorer certaines choses que j'avais écrites pour d'autres projets et de les remettre là-dessus. Là, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais je suis content de la direction dans laquelle ça va. Peut-être que d'ici là, il y aura peut-être une autre réalisation de moi, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, parce que j'aimerais bien quand même avoir deux, trois choses euh, dans les starting blocks, parce que je pense qu'en y repensant, je sais pas si je me donne quand même toujours ce truc-là de me dire ça sera tourné l'année prochaine. Je sais pas encore quelle période de l'année. Moi, j'avais pensé l'été parce que forcément, j'aime beaucoup les couleurs jaune, orange, orangé et tout. Et même pas cette couleur orangée, mais le côté sunlight et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Mais peut-être qu'on pourrait le tourner aussi en fin d'année et avoir du coup plus le côté automne, peut-être euh, à voir. Je ne sais pas encore dans quelle saison, printemps, automne. Je ne sais pas encore dans quel contexte ça va être fait, mais le temps qu'on ait l'argent disponible, qu'on trouve tout le casting et tout, parce que moi je sais qu'il y a déjà une personne que j'ai en tête, très hâte de pouvoir lui envoyer le projet à la fin et qu'elle me dise oui ou non pour ça, parce que moi un peu en tête, j'ai un peu cette personne en tête, donc j'espère vraiment qu'elle va accepter, parce que vraiment quand je pense à Lina, j'ai un peu cette personne en tête. Pour Thomas, je sais pas encore. Il y a des moments où je me dis putain, quand je fais un peu les répliques, forcément, du coup, je l'ai fait moi-même, et du coup, je me dis, est-ce que du coup, j'aurais pas envie de jouer Thomas, mais en même temps, bah, est-ce qu'on pourrait pas revenir Rémi, mais il va falloir faire un travail de ouf sur sa garde-robe, sur pas le grimer trop non plus, mais il va falloir faire un travail de maquillage, histoire quand même qu'on se dise pas, ah oui, il a pas 30 ans, quoi, voire peut-être même un peu plus, il est quand même dans sa mi-30 ans, je pense, 34, 35, donc c'est compliqué, il est encore jeune, l'acteur qui joue Rémi dans Refuge de base avait 20 ans, donc il va falloir peut-être que je retrouve quelqu'un qui est vraisemblablement ressemble un peu à Rémi, histoire qu'on puisse faire quand même un callback. Après, j'ai cette chance que forcément, le court-métrage, il n'y a pas non plus 10 000 personnes qui l'ont vu, donc si je change d'acteur, pour moi, je trouve que c'est pas non plus une fin en soi. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis content de où ça en est quand même du projet.
J'ai très très hâte de pouvoir avancer un peu plus sur tout ça. Et putain, vous m'avez vu peut-être flou tout le long. Je m'en excuse, c'est vrai que j'ai pas fait le même plan que d'habitude et tout. Mais en tout cas, que du positif. Sur Brofish. D'ici là, je pense que vous allez je pense vraiment que vous allez voir ces vidéos-là en décembre ou en janvier prochain, en tout cas quand, comme je vous avais dit dans l'épisode d'avant, j'ai vraiment envie de vous montrer, donc limite, ça va être dans le désordre, je ne sais pas, ça se trouve, j'y sortirai que pour le making of avec notre nom, en tout cas moi je voulais quand même tenir ce journal, donc très très content de pouvoir le faire. À l'heure qu'il est, moi je stream beaucoup, je fais du stream, ça me rend plutôt joie. Je mate pas mal de films aussi, je suis assez content. Là, dans mes films un peu coup de cœur là de cette année, c'est Sorry Baby qui est en tête. C'est un film très très beau sur très émotionnel en fait, sur plein de choses, et notamment une personne qui a vécu un viol, l'actrice dans le film, et je trouve que forcément du coup je peux pas me mettre à sa place parce que je n'ai pas vécu ce genre de situation, mais j'ai connu des gens qui malheureusement ont été dans ces situations-là, et c'est un film qui m'a beaucoup pris aux tripes, et voilà, je suis sorti un peu chialant de ça. Puis j'ai fait une journée qui était un peu bizarre parce que j'ai vu Sorry Baby et après j'ai vu Y a-t-il un flic, le nouveau Y a-t-il un flic, donc c'était très particulier, le changement d'émotion était vraiment très radical. Là, demain, je vais voir le nouveau Paul Thomas Anderson, donc le 23 octobre 2025. Donc j'ai très très hâte de voir One Battle After Another. Très très hâte de voir parce que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Phantom Thread, Licorice Pizza, Boogie Night, Magnolia, The Master, entre autres, et tout, c'est pour moi que des masterclass, même son premier film qui est là où je vous parle sur France Télévisions, mais quand vous allez voir, il ne sera plus du tout sur France Télévisions, qui s'appelle Hard Hate, et qui est très très sympa avec Pepperpot, mais j'ai oublié son Gwyneth Paltrow, entre autres, et John C. Reilly, et c'est un film très très cool. Et voilà. Mais en tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous tiendrai au jus de la continuité dès qu'on aura. La prochaine fois, je pense que du coup, ce sera un épisode avec mon co-scénariste, qui, je sais pas s'il sera co-réalisateur. Forcément, du coup, si je décide de jouer le rôle de Thomas, forcément, du coup, il le sera. Mon co-réal, au moins, j'aurai sur quelqu'un sur qui m'épauler et qui aura déjà connu le script et tout. Donc, forcément, peut-être, ça va être le cas. Je vous tiendrai au courant. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à me donner, à vous dire si ça vous botte et tout. Et j'ai trop hâte de pouvoir vous donner d'autres updates et de continuer de toute cette petite histoire. Parce que ça me botte de fou de revenir là-dessus, beaucoup plus que le projet d'avant, où j'étais peut-être trop détaché, mais là je suis en mode pour mon premier. En fait, Brofish, il y a trop de. En fait, en y replongeant et autres, il y a trop de trucs qui fait que Brofish c'est hyper important pour moi. Ça reste quelque chose qui clique, et même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai très très hâte de pouvoir m'y plonger encore plus dans les mois qui viennent. J'ai déjà une bonne idée des plans aussi, toute l'intro dans ma tête elle y est, comme je vous ai raconté tout à l'heure, vraiment. Les plans de l'intro ils sont prêts, je pourrais faire un storyboard si j'étais hyper bon en dessin, je pense qu'il y aurait déjà un storyboard de tous les plans. Et d'ailleurs de toute façon je vais en faire un, c'est la première fois que je vais essayer de composer un storyboard à la fin du truc parce que c'est hyper important de pouvoir figer. Il y a les mots de Zegler, qui est le cinéaste qui a fait Barbare, et là cette année, mince, j'ai oublié comment il s'appelle, le film d'horreur, euh, Immortalité, ouais, Immortalité, je crois, un truc comme ça, et qui est trop bien. Et il a dit que franchement le mieux quand on fait un film et tout, c'est de se préparer à balle, et je donne, et qui parlait de tout en mode quand on prépare, en fait, on peut se permettre d'être plus créatif. Et j'étais en mode c'est pas con, et puis même en plus pour un premier film, c'est trop cool de pouvoir arriver et d'avoir déjà tant de documents, parce que je pense que du coup ça peut créer un truc de ah ouais, il y a quand même déjà tout ça et tout. Donc en plus si moi je veux peut-être l'auto-financer, ou faire des financements grâce à crowdfunding ou ce genre de choses, forcément ça sera beaucoup plus pratique si j'ai vraiment 1000 docs, 1000 choses à montrer, et que les gens ils puissent du coup se dire ok, je donne cet argent et ça va aller à là. Mais en tout cas j'ai très très hâte. Peut-être aussi dans les mois à venir, je vais essayer de voir si j'arrive à composer un petit budget pour commencer à faire du repérage en Suisse, parce que je suis jamais allé en Suisse, et je pense que ça va être hyper important qu'on fasse du repérage et même qu'on se rende compte de la faisabilité de si on peut prendre la Suisse ou pas. Parce que forcément, si c'est pas le cas, du coup, il va falloir qu'on trouve un autre endroit où il y a des chutes.
aussi important qu'en Suisse. Donc j'espère vraiment que ça va être possible. Mais forcément, du coup, la Suisse est un pays qui est cher, euh, et donc du coup, ça peut faire partie des complications du fait de faire un film là-bas. Voilà. Mais ça, c'est pour moi du futur. Futur, hein, pour l'instant, on n'est pas du tout là-dessus. Pour l'instant, on est à écrire ce que je veux écrire et on verra après. Parce que forcément, du coup, même le bateau et tout. Mais voilà, des bisous et on se tient au courant très très vite de l'évolution du projet.